Titre, 10 activités de Noël pour la maternelle, bricolage facile et amusant pour les enfants. Coucou les amis, c'est Astuce, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël. Eh oui, je sais, Halloween est à peine passé, mais autant prendre les devants, pas vrai? Noël approche à grands pas, et il est temps de se plonger dans l'ambiance festive. Surtout quand il s'agit de préparer des activités sympas pour nos petits bouts de maternelle. Les enfants adorent les bricolages de Noël, et c'est une excellente façon de stimuler leur créativité. On va parler bricolage, décoration, et tout ça dans l'esprit de Noël bien sûr. Des idées simples mais magiques qui apporteront de la joie à toute la famille. L'idée, c'est de vous donner 10 idées d'activités faciles à faire, pas chères, et qui vont occuper vos petites têtes blondes pendant les journées pluvieuses de décembre, ou même avant. Ces activités sont parfaites pour les jours où il fait trop froid pour sortir. Que vous soyez parents, grands frères et sœurs, ou même animateurs en centre aéré, cette vidéo est faite pour vous. Vous trouverez des idées pour tous les goûts et tous les âges. C'est parti! On commence en douceur avec un grand classique, la déco de sapin en papier. C'est une activité parfaite pour les enfants de tous âges. Prenez des feuilles de papier vertes, genre canson, vous savez, celles qu'on utilisait à l'école? Elles sont parfaites pour ce genre de projet. Découpez des formes de sapin, plus ou moins grandes, laissez parler votre imagination. Vous pouvez même essayer différentes formes et tailles pour plus de variété. Ensuite, place à la créativité. C'est le moment où les enfants peuvent vraiment s'exprimer. Les enfants peuvent les décorer avec ce qu'ils veulent. Des gommettes, des autocollants colorés, des paillettes, des feutres, des crayons de couleur. Amusez-vous. Laissez-les expérimenter avec différentes textures et couleurs. Faites des spirales de colle et saupoudrez de paillettes. C'est toujours un succès garanti. Les enfants adorent voir les paillettes briller. L'avantage de cette activité, c'est qu'elle est hyper simple à mettre en place et qu'elle ne coûte presque rien. Vous n'avez besoin que de quelques fournitures de base. Et le petit plus, c'est que vous pouvez ensuite accrocher ces sapins un peu partout dans la maison ou dans la classe pour créer une ambiance de Noël. Cela apporte une touche festive et personnelle à votre décoration. Allez hop, on enchaîne avec une autre activité incontournable, la pâte à sel. C'est un peu la star des activités manuelles pour enfants, et en plus, ça embaume toute la maison. Mélangez de la farine, du sel, de l'eau, et hop, c'est prêt. Une fois que votre pâte à sel est prête, étalez-la et laissez les enfants découper des formes de boules de Noël à l'aide d'emporte-pièces. Vous pouvez aussi les laisser faire des formes libres, c'est encore plus rigolo. Une fois qu'elles sont bien dures, les enfants peuvent les peindre avec de la gouache, les décorer avec des paillettes, des feutres. Laissez parler leur créativité. Et voilà, des boules de Noël personnalisées et uniques à accrocher au sapin. Pas mal, non? Maintenant, on passe à une activité un peu plus collective, la fresque de Noël. Déroulez un grand rouleau de papier sur le sol, sortez les feutres, la peinture, les crayons, bref, tout ce que vous avez sous la main, et c'est parti. Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité. Le but du jeu, que chaque enfant participe à la création d'une fresque géante sur le thème de Noël. Chacun peut ajouter sa touche personnelle. On peut dessiner un paysage enneigé avec un sapin, des maisons, des bonhommes de neige. Imaginez un village de Noël magique, rempli de détails enchanteurs. On peut aussi dessiner le Père Noël et ses reines, des lutins qui fabriquent des cadeaux, ou encore une table de fête avec plein de bonnes choses à manger. Les possibilités sont infinies. C'est une activité super sympa pour développer l'esprit d'équipe et la collaboration. Et en plus, ça permet de décorer la classe ou la maison de manière originale et festive. Chaque fresque devient une œuvre d'art unique, créée par les enfants pour célébrer la magie de Noël ensemble. Chapitre 4.
on change un peu de registre avec une activité qui bouge. La chanson de Noël avec mouvement. Parce que oui, Noël, c'est aussi l'occasion de chanter tous ensemble, non? Choisissez une chanson de Noël connue, genre « Petit Papa Noël »,« Mon beau sapin » ou encore « Vive le vent » et apprenez-la aux enfants. Et pour rendre le tout encore plus amusant, inventez des petits gestes à faire en même temps que la chanson. C'est une activité idéale pour développer la mémoire, la coordination et la motricité des enfants tout en s'amusant. Chapitre 5. Eh oui, vous avez bien entendu. Ne jetez plus vos rouleaux de papier toilette, ils vont se transformer en adorables petits Pères Noël grâce à vos petites mains de lutin. Première étape. On peint le rouleau en rouge, la couleur fétiche du Père Noël. Laissez bien sécher avant de continuer. Pendant ce temps, on peut préparer les autres éléments. Découper un petit cercle dans du papier couleur chair pour le visage et dessiner les yeux et la bouche avec un feutre noir. Collez le visage sur le haut du rouleau. Ensuite, on passe à la barbe. Prenez du coton et collez-le sur le bas du visage pour créer une belle barbe bien fournie. Et voilà, le tour est joué. Chapitre 6, on passe à la déco de table maintenant, avec une idée nature et économique, les pommes de pin. Allez faire un tour en forêt pour en ramasser, c'est gratuit et ça fait une bonne excuse pour prendre l'air. Une fois que vous avez vos pommes de pin, laissez les enfants les décorer à leur guise. On peut les peindre en doré, en argenté ou avec des couleurs vives pour un effet plus pop. On peut aussi les saupoudrer de paillettes, coller des petites boules rouges ou encore les entourer d'un ruban festif. Ces pommes de pin décorées pourront ensuite servir à décorer la table de Noël, à créer des centres de table originaux ou même à accrocher au sapin. En parlant de centre de table, on peut aussi en créer un avec des éléments naturels et quelques décorations de Noël. Prenez un joli plat ou un panier en osier et disposez-y des branches de sapin pour la base. Ajoutez ensuite quelques pommes de pin, décorées ou non, des petites boules de Noël, des bougies chauffe-plat. Attention à ne pas les laisser sans surveillance, des rubans. L'idée, c'est de créer une composition harmonieuse et festive qui viendra égayer votre table de Noël. Laissez les enfants participer à la création du centre de table, ils adorent ça. Chapitre 8. Guirlande de Noël en papier. Qui dit Noël, dit guirlande. Et pas besoin de se ruiner dans le commerce, on peut en fabriquer de superbes avec du simple papier. Choisissez du papier de couleur, du papier cadeau ou même des pages de vieux magazines et découpez des formes simples. Des étoiles, des sapins, des ronds, des cœurs. Ensuite, il suffit d'attacher les formes entre elles avec de la ficelle, du ruban ou même du fil de couture. Chapitre 9. Fabrication de cartes de vœux de Noël. Noël, c'est aussi l'occasion de dire aux gens qu'on les aime avec de jolies cartes de vœux. Et quoi de mieux qu'une carte faite maison avec amour? Prenez du papier cartonné, du papier canson ou même des feuilles de dessin et pliez-les en deux pour créer vos cartes. Chapitre 10. Calendrier de l'Avent fait maison. On termine en beauté avec le roi des préparatifs de Noël, le calendrier de l'Avent. Et oui, pas besoin d'en acheter un tout fait, on peut le faire soi-même avec 3 fois rien. Il existe plein de façons de créer un calendrier de l'Avent DIY. On peut utiliser des rouleaux de papier toilette, des petites boîtes, des enveloppes, des chaussettes. Numérotez chaque contenant de 1 à 24 et remplissez-les de petites surprises. Des bonbons, des chocolats, des petits jouets, des autocollants. Accrochez ensuite vos contenants sur un support mural. Un morceau de bois, un cintre, un grillage. Et voilà, un calendrier de l'Avent unique et personnalisé qui fera le bonheur des enfants tout au long du mois de décembre. Ou trop. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo spéciale activité de Noël pour la maternelle.
J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé plein d'idées pour occuper vos petits monstres pendant les fêtes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle activité vous a le plus tenté et si vous en avez d'autres à partager, allez-y. C'est toujours sympa d'échanger des idées. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et ciao!